Guillaume, Malville, ma planète. Proposition numéro 9, oui, 9 de notre enquête et surtout pour un urbanisme juste et résilient à Saint-Raphaël. Alors ces propositions, on en est à la 9e, donc il y en a pas mal. Et surtout, en fait, on est vraiment ouvert au dialogue avec le maire et avec même les différentes parties prenantes de notre agglomération, parce qu'on pense qu'il faut vraiment que l'urbanisme, la politique urbanistique, elle change. Donc toujours en fait dans l'idée qu'il faut pour nous véritablement favoriser un parc privé à vocation sociale, faire en sorte que ceux qui font la vie de notre ville, les jeunes, les actifs, les familles, les retraités de pension qui gèrent les associations, en fait, il faut que tous les gens puissent se loger dans notre ville. On sait que donc cette proposition numéro 9, c'est vraiment réguler l'impact des plateformes de location. Donc une des plus connues, c'est Airbnb. Et on n'est pas les seuls, on n'est pas la seule ville à connaître ce genre de problématiques. Alors bon, il y a les grandes villes de type Paris, etc., les grandes villes touristiques, mais il y a surtout plein de villes du littoral, Saint-Malo, et vous commencez même à voir j'imagine des reportages à la télé qui expliquent que le ras-le-bol des habitants à l'année, face à cette stérilisation des logements et tous ces impacts que ça a sur la vie de la ville. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand on triple la population, ce qui est le cas chez nous à Saint-Raphaël l'été, on est obligé d'avoir des équipements qui permettent de supporter ce triplement de la population. Donc on passe de 35 000 à 90 000 habitants, il faut que des ressources en eau soient là, la gestion des déchets soit là, il faut que les routes pour fluidifier les embouteillages soient là. Donc c'est véritablement, en fait, on est une ville qui doit être capable de subvenir à 100 000 habitants, alors qu'en fait à l'année, il n'y a que 35 000 habitants. Donc c'est vraiment un impact. Et Airbnb, les plateformes comme Airbnb, accentuent cette pression. Il y a un site qui s'appelle Airbnb RDDNA, donc c'est le site que ceux qui ont des résidences secondaires et qui veulent louer, c'est là-dessus qu'ils regardent en fait pour savoir si c'est profitable ou pas. Alors je vous fais un petit aparté rapidement. Donc en gros on peut voir alors c'est en anglais, qu'effectivement en août on peut louer 129 € la nuit, alors qu'en octobre c'est 93. Ce qui est intéressant c'est le taux d'occupation. En août on est à 90% et en janvier on est à 30%. Ça veut dire que concrètement 70% des logements qui sont sur Airbnb, et il y en a combien des logements? Il y en a 3116 qui sont actuellement référencés. Sachant que ça augmente en fonction, si on se rapproche de l'été, il va y en avoir un peu plus. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, 70% de ces logements, en fait, ils sont occupés quelques semaines dans l'année. Et c'est un des gros problèmes. Donc, on voit le maillage là sur la carte, oui, le maillage avec tous ces logements. C'est très intéressant. Vous pouvez y avoir, c'est Airbnb, vous pouvez tout voir si vous voulez réserver. Surtout, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Bon, bien sûr, c'est principalement des studios, des 1 à 2 pièces. Et si on regarde bien le nombre, 1500, voilà. Typiquement, il faut bien comprendre qu'en 2021, il y a 1300 demandes de logement non satisfaites à Saint-Raphaël. Et principalement, ces demandes de logement, c'est pour soit des jeunes couples, soit des familles avec 1 ou 2 enfants, ou des retraités à très faible pension. Donc, c'est des gens qui ont besoin de 1 à 2 pièces. Et si on voit entre 1500 plus 700, on a largement de quoi satisfaire ces 1300 demandes. Et vous voyez un peu l'évolution. Donc, on voit qu'effectivement, depuis 2020, en fait, on est en tendance haussière. Alors, le cycle que vous avez, c'est typiquement parce que dès l'été, boum, il y a une accélération. Donc, l'été dernier, on a eu 4251 logements qui étaient proposés. Puis après, on redescend quand c'est les périodes d'hiver. Mais c'est en constante croissance. Et ça, c'est un risque. C'est un risque pour les habitants, c'est un risque pour nous, c'est un risque. Donc, les gens ne peuvent pas se loger. Ceux qui se logent sont obligés de payer des impôts pour avoir des infrastructures qui soient capables de supporter ce triplement de la population. Et donc, en gros, le chiffre, c'est 17 000 résidences secondaires, dont à peu près entre 3 et 4 000 rien que pour Airbnb. Donc, les exemples de mesures à mettre en œuvre, qu'on pourrait mettre en œuvre, qui sont pris encore en œuvre par d'autres villes, c'est la possibilité de louer qu'un seul bien, si un propriétaire occupant dans votre logement, ou la limitation à 120 jours par année civile, ou un quota par quartier, etc. Bref, oui à la location occasionnelle, si c'est un complément de revenu sur une résidence principale, donc typiquement vous avez votre maison et vous voulez le sous-sol, au premier étage, ok, ça il n'y a pas de souci puisque ça ne force pas à construire en plus. Mais non aux abus sur un marché locatif déjà très tendu. Et on le voit, il commence à avoir de plus en plus de gens qui ont 1, 2, 3, 4, 5 appartements en plus de leur résidence principale. Et c'est un business qui stérilise et qui empêche les actifs de vivre dans notre ville. Si vous avez des questions, contact@malumaplanète.org et à bientôt pour un autre épisode.